Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des débuts que j'ai eu pour l'allaitement, puisque vous verrez qu'ils ont été assez compliqués et justement je trouvais ça intéressant d'en parler parce que je trouve que c'est bien de montrer qu'on peut avoir un allaitement long, puisque j'allaite ma fille depuis maintenant 11 mois, tout en ayant eu des début assez catastrophique. Vous n'avez pas deux catégories de femmes. Les femmes pour qui l'allaitement se passe bien dès le début, qui n'ont pas de crevasse et qui n'ont aucune douleur et qui continuent l'allaitement, et les femmes qui souffrent le martyre et qui arrêtent. Vous avez aussi les femmes qui souffrent le martyre et qui continuent. Non, justement, je vais vous parler un petit peu du vécu que j'ai eu, des difficultés que j'ai rencontrées, des mauvais conseils qu'on m'a donnés et comment j'ai surmonté ces difficultés. Alors, j'ai accouché par déclenchement et césarienne d'urgence. Pour les jeunes femmes qui ont envie de voir comment ça se passe, ce type d'accouchement, j'ai fait une vidéo et vous verrez que accoucher par césarienne, c'est pas la fin du monde, ça peut très bien se passer et on peut avoir un très bon souvenir de son accouchement. Mais quoi qu'il en soit, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en salle de réveil, j'ai pas eu mon bébé tout de suite, mais je l'ai eu une demi-heure après, il a fallu attendre qu'on me recoude. Et qu'on me recouse, et on m'a ensuite amené ma fille et j'ai fait la tétée d'accueil. Alors la tétée d'accueil s'est bien passée, bon, mis à part que j'avais eu une anesthésie de cheval qui faisait que je sentais plus rien à partir du cou, mais au moins j'ai pas eu mal et j'ai vu ma fille téter, était très contente, ça s'est bien passé. Ensuite, je suis retournée dans la chambre et j'avais bien lu pendant ma grossesse, etc. D'ailleurs, je tiens à préciser que je m'étais énormément renseignée sur l'allaitement, je connaissais tout ce qu'il y avait à savoir sur l'allaitement. Je savais bien qu'il fallait allaiter au signe d'éveil et pas attendre que le bébé hurle à la mort de faim pour l'allaiter. Donc c'est ce que j'ai fait la première nuit en fait. Dès qu'elle commençait à bouger un peu les poings, se mordiller, tout ça, bah, je la mettais au sein et je dois dire qu'à ce moment-là, ça se passait plutôt bien. Elle tétait plutôt facilement, comme lors de la tétée d'accueil, et j'avais pas très mal. Et d'ailleurs, j'étais super contente de me rendre compte que j'avais pas super mal. Alors, ça faisait quand même, c'était pas agréable, hein, je dirais pas, mais je me disais, ah, ça va finalement. Mais dès la journée suivante et surtout dès la nuit suivante, je me suis retrouvée face à ma fille en fait qui pleurait tout le temps. C'est-à-dire que je la mettais au sein et dès que je la remettais dans son berceau, elle repleurait et je comprenais pas pourquoi. Et du coup, je l'allaitais, ça commençait à me faire quand même un peu plus mal. Et quand j'ai appelé des sages-femmes, des puéricultrices, ou je sais plus exactement ce que c'était comme titre, parce que vous avez à la fois les puéricultrices et les sages-femmes, elles me disaient « Oh là là, mais votre bébé, il meurt de faim, c'est normal, votre fille, elle est née, elle fait 4 kilos, votre colostrum, ça lui suffit pas, il faut donner un biberon. » Donc là, autant vous dire que j'étais quand même un peu étonnée. Étant donné que je m'étais énormément renseignée, je savais très bien que donner des biberons, c'était pas terrible. Alors, il me conseillait quand même de donner les biberons à la seringue avec une espèce de fil pour pas qu'elle s'habitue à la tétine du biberon et au flux intense qu'on a avec un biberon. Mais je me disais, mais comment ça se fait qu'il me conseille ça, quoi? Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, il est 3 h du matin, on est seul, on voit son bébé qui pleure et qu'on n'arrive pas à calmer, on comprend pas pourquoi. Et on se dit, bah, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il meurt de faim, peut-être que voilà. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le biberon et là, le bébé, il dort 6 heures d'affilée, quoi. Et on se dit, bah, en fait, ouais, elle avait faim, elle était pas bien et voilà, je suis même pas capable de comprendre ce qui se passe. Et en fait, déjà à l'époque, je savais que c'était un peu n'importe quoi ce que je faisais parce que, comme je vous ai dit, je m'étais renseignée et voilà, ma fille, il n'y avait aucune raison qu'elle ait besoin d'un biberon de lait artificiel. Je veux dire, elle faisait 4 kilos, donc déjà elle avait les réserves pour tenir et en plus, il y avait du colostrum, il suffisait que je la mette tout simplement plus souvent au sein et en fait, maintenant, je sais avec le recul que si elle pleurait dès que je la remettais dans son berceau, bah, c'est juste parce que je la remettais dans son berceau, c'est même pas parce qu'elle avait faim en fait. Après, c'est une goulue, donc si en plus tu lui donnes un biberon, bien sûr qu'elle va le manger, mais voilà, c'est pour ça qu'elle pleurait, parce qu'elle voulait être contre moi, c'est pas forcément parce qu'elle avait faim quand elle venait juste de téter. Donc déjà, mauvais conseil dès le départ. Et globalement, vous verrez que pendant mon séjour à la maternité, les sages-femmes n'ont pas arrêté de me conseiller de donner les petits biberons Gallia. Et j'avoue que j'en ai quand même donné plusieurs, parce que bah, je stressais, je savais pas trop quoi faire, et en plus, je recevais pas mal de visites entre 15 h et 19 h. Et je vous avoue que ça m'arrangeait à ce moment-là de lui donner les biberons parce que la mise au sein avec ma fille était très très compliquée et je vais vous en parler, c'est une autre des difficultés que j'ai eues. Mais en fait, je voulais pas que les gens assistent à ça, donc du coup, quand elle se réveillait un peu l'après-midi, je lui donnais un petit biberon, ça la calait, elle redormait pour 3 heures et du coup, j'étais bien contente parce que au moins je savais que la prochaine fois que j'allais essayer de l'allaiter, j'allais être seule avec elle et que j'avais pas envie que tout le monde assiste à cette scène. Mais bref, c'est pour dire que dès le départ, les sages-femmes dans les maternités, elles ont tendance
Pas tout le temps, hein, ça dépend, mais elles sont pas vraiment pro-lactation, en tout cas moi pas celles que j'ai vues, et elles ont tendance à vous pousser à donner des biberons, et c'est pas du tout bon pour l'allaitement, parce qu'en fait, plus vous donnez des biberons, plus le bébé est calé, moins il tète, et moins votre sein produit, et plus la montée à lait va être tardive, enfin c'est un engrenage, et c'est pas bon. Et en plus, le bébé, il faut qu'il apprenne à téter, donc c'est pas en lui donnant un biberon qu'il va apprendre à téter. Donc maintenant, je vais en venir à la mise au sein conflictuelle et problématique. Alors, avant d'accoucher, moi je pensais qu'un bébé qu'on mettait au sein, c'est comme ce qu'on voit quand on voit une mère qui allait, on prend le bébé, pouf au sein, et voilà quoi, naturel. Et non, c'est pas du tout ça. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été ça. Le premier jour, oui. La première nuit, oui. Ça doit être les réflexes archaïques. Au début, les bébés savent faire, c'est comme ils savent marcher, vous savez. Mais alors après, quand je l'ai mis au sein, vous me direz les mamans qui ont allaité si ça vous avait pareil, mais moi j'ai eu plusieurs témoignages, j'ai ma mère qui m'a raconté la même chose et des copines aussi. Mais c'était une guerre, mais je vous raconte pas. Ma fille, elle n'arrivait pas à prendre le sein. Et moi, je savais pas que c'était elle qui y arrivait pas. À l'époque, je pensais que c'est moi qui arrivais pas à lui donner le sein. Alors que je lui mettais le mamelon dans la bouche, mais c'était une bataille. Je suis en train de chercher un objet là pour vous faire un mime. Je vous préviens, il va être assez ridicule ce mime. Je sais même pas si je vais garder au montage, mais en gros, ça c'est le téton et ça faisait... En gros, elle me donnait des coups de tête, elle s'énervait, elle pleurait, mais elle faisait tout sauf prendre le mamelon, quoi. Et des fois, ça durait un quart d'heure. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais je comprends pas, on n'y arrivait pas. Et des fois, je la remettais dans son lit, donc elle hurlait à la mort et je savais pas quoi faire. J'appelais les puéricultrices et elles savaient pas quoi me dire, elles comprenaient pas, on aurait dit qu'elles avaient jamais vu ça. Et je me disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, cette scène-là, je l'ai très mal vécue parce que je me disais, mais je sais pas faire et je comprends pas. Et j'appelais ça la bataille, la guerre en fait. Je disais, mais c'est la guerre de la mise au sein. Et en fait, ma mère m'avait un peu rassurée en me disant que ma sœur faisait pareil en fait à la naissance. Donc je m'étais dit, bon, c'est peut-être normal. Et en fait, j'ai une amie après qui est venue me voir, une amie qui a allaité longtemps sa fille et qui m'a juste dit une parole qui m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a dit, mais c'est normal en fait. Il faut juste que ta fille, elle apprenne. Elle dit, il faut que vous appreniez toutes les deux à le faire. Elle est née, elle sait pas faire, donc elle a su faire comme ça pendant quelques heures, mais maintenant elle sait plus faire et c'est un apprentissage toutes les deux. Donc le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est de rester calme, de rester serein, de ne pas trop vous remettre en question vous, mais de vous dire que c'est normal et que votre bébé, il faut qu'il apprenne. Et moi, ce qu'elle m'a dit aussi, donc déjà, on ne plaque pas la tête du bébé sur le sein, il ne faut surtout pas le traumatiser, on le laisse faire, on lui parle calmement, on lui dit t'inquiète pas, tu vas y arriver, quand il y arrive, on le félicite, etc. Moi, c'est ce qu'elle m'a conseillé de faire, et c'est vrai que déjà, à partir du moment où j'ai su que c'était normal, j'ai arrêté de me stresser, quoi. Je me suis dit, bon, elle va bien finir par y arriver, on va y arriver toutes les deux, et voilà. Mais c'est vrai que ça, c'était pas évident, et justement, concernant les visites à la maternité, moi j'ai adoré recevoir des tonnes de visites à la maternité, c'était un défilé, il y avait toujours 5 personnes dans la chambre de 15h à 19h, heureusement j'étais toute seule, j'étais très contente de ça. Par contre, c'est vrai que pour la mise en route de l'allaitement, faut pas s'imaginer que ça se fait hyper facilement, et si en plus vous avez 10 personnes qui vous regardent à ce moment-là, moi je pouvais pas vivre cette scène humiliante devant des gens. En plus il y avait la mère de mon conjoint qui a allaité ses 6 enfants, et je me disais, mais moi je croyais que ça venait de moi le problème, donc je me disais, mais si elle voit ça, elle va dire, mais elle sait pas faire. Enfin voilà, il y a toujours des situations où on n'a pas envie d'être vu dans des situations où on n'est pas à l'aise en fait. Et en plus les gens, ils y vont de leurs petits conseils, ils vous disent de faire comme ci, comme ça. Moi j'avais pas envie de sortir mon sein devant tout le monde. Donc si vous avez envie d'apprendre sereinement l'allaitement, moi je vous conseille quand même au moins de temps en temps de limiter les visites, quoi, au moins aux heures où votre bébé a faim. Alors souvent on ne sait pas au début quand est-ce que c'est, mais moi justement cette amie qui est venue pour m'aider, je lui ai réservé 3 ou 4 heures où j'ai dit à tout le monde de ne pas venir. Et en fait, elle m'a montré comment faire, on a vu ça ensemble calmement et après ça allait mieux. Donc ça a été quand même une grosse difficulté pour moi de l'allaitement, c'est vraiment la mise au sein problématique. Et ça, ma fille, elle me l'a fait au moins pendant 15 jours. Hein. Et après, ça devenait une source de blague, parce que je montrais à ma mère, à ma soeur, je disais « Venez voir ce qu'elle fait, elle me fait peur !» et du coup, ça s'est arrangé tout seul au fur et à mesure du temps, donc je vous préviens, c'est tout à fait normal. Après, maintenant, je vais vous parler des crevasses et des douleurs.
Parce que quand on veut allaiter, on le dit partout, l'allaitement ne doit pas faire mal, ça ne doit pas faire mal, s'il y a les bonnes positions, ça fait pas mal. Le plus gros mensonge quoi, sur l'allaitement. Je suis désolée, si ça fait mal, alors il y en a peut-être qui ont la chance que ça ne leur fasse pas mal, mais moi toutes les copines que je connais et qui ont allaité, elles ont souffert, elles ont eu des crevasses, et voilà. Par contre, il faut savoir que ça passe. Alors moi, à l'hôpital, j'ai eu des crevasses, j'ai eu les seins, les tétons avec du sang et tout, c'était très glamour ce que je raconte, mais j'ai eu quand même super mal. Et je me souviens que quand je demandais aux puéricultrices et aux sages-femmes, je disais mais j'ai mal, vous veuillez vérifier la position, etc. Elles me disaient ah bah non, je sais pas, vous devez avoir une sensibilité particulière au sein. Mais franchement, avec le recul, elles se foutaient de moi, quoi. Enfin, j'aurais voulu leur mettre ma fille au sein pour qu'elle comprenne, quoi. Ma fille, c'était un piranha, quoi. Enfin, et en fait, je comprends même pas qu'elles m'aient dit ça, parce que maintenant, quand je parle aux jeunes femmes qui démarrent l'allaitement, elles ont toutes mal. Donc pourquoi elles m'ont dit que j'avais une sensibilité particulière, quoi? J'étais juste normale, enfin... Et du coup, faut savoir que cette douleur-là, bon déjà, elle diminue progressivement. J'ai eu des crevasses au début, j'ai mis de la lanoline, etc. J'ai fait une vidéo sur bien démarrer l'allaitement avec l'ensemble de mes conseils pour bien démarrer l'allaitement. Voilà, justement, j'explique ce qu'il faut faire pour traiter ce type de douleur. Mais globalement, au bout de 2-3 semaines, ça passe et ça va mieux. Moi, maintenant, je ressens plus aucune douleur. Faut juste le savoir, quoi. Donc globalement, en sortie de la maternité, j'ai eu ma montée de lait au bout de 3 jours. Alors j'ai quand même eu pas mal de chance parce que j'ai accouché par césarienne, donc souvent ça retarde la montée de lait. Et en plus j'ai donné pas mal de biberons, donc finalement j'ai quand même eu de la chance d'avoir ma montée de lait au bout de 3 jours. D'ailleurs, la montée de lait, on m'avait prévenu que c'était un truc énorme, mais j'ai eu la poitrine, mais... c'était comme des boules de bowling. Je n'exagère pas. C'était vraiment, mais j'ai jamais vu, je me revois encore les seins que j'avais dans la salle de bain, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ils vont jamais s'en remettre. Puis moi, sur le coup, j'ai cru que ça allait rester comme ça, en fait. Et je me suis dit, mais juste, c'est pas possible. J'avais les seins, je dis pas les 2 seins, j'avais chaque sein comme ça. Mais c'était horrible. En plus, on voyait les veines et tout. Par contre, j'ai pas eu trop de douleur pendant la montée de lait. C'était pas agréable, c'était pas... mais voilà, ça a été quoi. J'avais pas besoin de prendre de Doliprane ou quoi. Ça s'est géré. En plus, j'étais contente d'avoir du lait pour enfin nourrir ma fille. À partir du moment où j'ai eu ma montée de lait, j'ai stoppé tout ce qui était complément de biberon parce que je savais dès le départ que c'était n'importe quoi. Et l'amie qui était venue me voir, elle m'avait dit mais franchement arrête ça. Donc voilà, j'ai arrêté ça et voilà. Et quand je suis revenue à la maison, je devais avoir une visite d'une sage-femme, je crois, le lendemain ou 2 jours après. Donc cette sage-femme est venue, ma fille elle est très bien, elle était très tonique, etc. Elle l'a pesée et là elle m'a dit elle prend pas assez de poids. Ça va pas, elle prend pas assez de poids, comment vous conduisez l'allaitement? Donc je lui ai expliqué, etc. Elle me dit il faut lui donner des biberons de lait artificiel. Et là dans ma tête je me dis mais c'est pas possible quoi, ils veulent tous que je foutre en l'air mon allaitement, c'est pas possible. Alors je lui dis rien. Parce que moi je suis comme ça, je veux pas rentrer en guerre avec le personnel médical, j'ai fait oui, mais dans ma tête je me dis non mais non, je suis désolée, non. Surtout que ma fille faisait 4 kilos, donc elle n'était pas en train de dépérir quoi, avant qu'elle perde du poids et que ça mette en danger sa santé, il allait quand même se passer un certain nombre de temps. Et je lui dis ok, je lui dis mais je peux pas lui donner des biberons de mon lait sinon. Et là elle me fait ah bah si ouais, vous pouvez aussi faire ça. Elle me dit oui, j'ai pas pensé à vous le dire. Et en fait, franchement, je ne comprends pas comment on peut être sage-femme, je veux dire son bébé, les nouveau-nés, c'est son métier, et ne pas être capable de donner des bons conseils à une femme qui souhaite allaiter, sachant que l'allaitement, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur pour le bébé. Et carrément lui donner des conseils pour mettre en péril son allaitement. Parce que oui, donner des biberons de lait artificiel à un bébé qui a 1 semaine de vie, ça peut mettre en péril votre allaitement. Et franchement, pour moi, c'est un manque de professionnalisme, mais qui est grave. C'est vraiment une calamité. En plus, il y a beaucoup de femmes qui vivent très mal leur arrêt de l'allaitement et qui vivent ça comme un échec et qui vont porter cette culpabilité longtemps. Comment on peut être sage-femme et ne pas savoir ça, en fait ? Est-ce qu'elles le font sciemment ou est-ce que c'est vraiment par ignorance? Mais dans ce cas-là, comment on peut faire aussi mal son métier? Je suis désolée, moi je suis là pour être honnête en vidéo, je suis vraiment choquée par ça. Je trouve que c'est grave d'être aussi nul dans ce qu'on fait. Parce que les nouveau-nés, au final, à la naissance, il n'y a pas tant de choses à savoir. La physiologie de la lactation, c'est quand même hyper simple. Il faut éviter les biberons de complément parce que plus un bébé tète et plus ça produit du lait, et moins il tète, moins il produit du lait. Une fois que tu as compris ça, il n'y a pas besoin de faire polytechnique. Sage-femme, je crois que c'est 5 ans
d'études. Comment elles font pour pas savoir ça? Enfin bref, bien sûr, elles ne sont pas toutes comme ça. Je mets pas toutes les sages-femmes dans le lot. J'allais dire, il y en a qui m'ont bien aidée sur la lactation, mais je dois avouer que non, mais je suis sûre que dans d'autres hôpitaux, il y en a qui sont de très bons conseils. Mais elle, voilà, elle n'était pas de bons conseils, et globalement, toutes celles que j'ai eues en maternité n'étaient pas de bons conseils, et je suis loin d'être la seule à qui c'est arrivé. Donc du coup, j'ai pas donné de biberon de complément, parce que c'était hors de question. Par contre, j'ai acheté une balance, parce qu'elle a réussi à me stresser sur le poids. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté... En fait, pour être plus dans le détail, j'ai vu ensuite un pédiatre aux 10 jours et ma fille n'avait toujours pas repris assez de poids. Elle n'était pas revenue encore à son poids de naissance. Et la pédiatre m'avait dit oui, c'est un peu inquiétant. Enfin, c'est pas que c'était inquiétant, mais elle m'avait dit il doit y avoir un problème au niveau de la conduite de l'allaitement. Peut-être que si vous revenez encore dans 5 jours, il faudra, ou au cours du premier mois, il faudra envisager les biberons. Et là, je m'étais dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose que je fais mal sur l'allaitement, il y a quelque chose que je fais pas bien, et il faut que je résolve quoi. Mais clairement, je vais pas être aidée par les médecins. Je vais vous montrer sa courbe pour que vous ayez un peu plus une idée de ce qui se passait, mais dans cette période-là, on était tout ce qu'il y a ici, c'est-à-dire que... non, ici. Donc vous voyez, la courbe, ça devait être plus comme ça normalement, plus droit, et vous voyez là, c'est quand c'est rentré dans l'ordre. Donc en fait, au tout départ, j'étais dans une situation où je conduisais mal l'allaitement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc suite à ces conseils et ces médecins qui me disaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je me suis énormément remis en question et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire de bien ou de pas bien sur l'allaitement. Je me suis énormément renseignée encore sur les sites de la Leche League et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je laissais trop d'espace entre les tétées. Moi j'avais décrété que quand elle avait mangé, il fallait réattendre 1 heure ou 1 heure et demie. Et en fait, c'était pas assez. Il fallait que je mette ma fille au sein dès qu'elle demandait. Il fallait que je propose aussi les 2 seins, parce qu'il faut savoir que j'avais tellement mal au départ à cause des crevasses que je proposais pas les 2 seins. J'alternais parce que vu que j'avais mal, j'avais pas envie de proposer les 2 seins, je voulais en reposer un pendant qu'elle prenait l'autre en fait. Et du coup, quand j'ai eu ces conseils, je me suis dit là, je vais pas y arriver, je me suis dit bon, on va prendre les choses en main. Maintenant, ça va être les 2 seins systématiques. Dès qu'elle pleure, dès qu'elle moufte, je lui donne le sein. Et en fait, en faisant ça, ça a considérablement amélioré la situation. Elle a repris du poids normalement. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc voilà, il suffisait juste de faire ça, quoi. Et au final, je crois que je donnais pas vraiment les 2 seins parce qu'un seul sein lui suffisait au début, mais par contre, je donnais plus souvent. Alors, le rythme était assez horrible, je dois le dire, parce que je donnais le sein jusqu'à 15 à 20 fois par 24 heures. Avec le recul, il n'y avait peut-être pas besoin de le donner autant, mais vu que je ne savais pas, je le donnais quand même hyper souvent. Et vraiment, le premier mois, les 6 premières semaines, j'ai passé mes journées à l'avoir au sein. Je pense qu'elle tétait au moins 15 heures par jour. Donc j'avais des journées vraiment assez horribles. Mais j'étais quand même contente que l'allaitement fonctionne et je me disais que ça allait s'améliorer. Et effectivement, au bout d'un certain temps, elle a commencé à espacer un peu plus les tétées. Puis moi aussi, je me suis permise d'espacer un peu plus. Et voilà, parce que si on veut donner le sein à son bébé dès qu'il pleure, on peut le faire même jusqu'à l'âge de 2 ans. Moi, je vois des témoignages sur le Facebook de la Leche League avec des filles qui sont fières de dire qu'à 18 mois, elles allaitent leur bébé 10 fois par jour. Après, voilà, respect, je ne suis pas en train de les dénigrer ni quoi que ce soit, mais clairement, moi, c'était pas mon mode de fonctionnement, c'est pas mon mode de fonctionnement. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir des moments tranquilles. Moi, maintenant, ma fille, je l'allaite 4 ou 5 fois par jour. En gros, je l'allaite toutes les 3 heures et pas plus, quoi, parce que j'estime que c'est compatible avec ma vie. Elle prend bien du poids, ça se passe bien, donc voilà, je lui ai posé aussi quelques limites. Mais on va dire que les 6 premières semaines, le rythme était quand même très, très soutenu. J'avais assez mal et voilà, mais ça a fini par rentrer dans l'ordre. Donc voilà en gros comment j'ai résolu l'ensemble de ces difficultés, mais il ne faut pas croire que maintenant tout est un long fleuve tranquille non plus, même si ça va beaucoup mieux. Ma fille ne suit plus vraiment les courbes de poids du carnet de santé comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, elle sort un petit peu de sa courbe. Et le pédiatre, le médecin traitant qui s'y connaît pas trop en allaitement commence à me dire oui c'est bizarre, qu'est-ce que vous lui donnez à manger, combien de tétées par jour, etc. Et en fait, voilà, moi je trace en parallèle la courbe de ma fille sur la courbe de l'OMS qui est mise en place sur des bébés allaités puisque les courbes du carnet de santé sont mises en place sur des bébés nourris au lait artificiel. Donc forcément ça ne correspond pas. Et là vous voyez que ma fille elle est toujours sur sa courbe. Elle est parfaitement au milieu.
Donc voilà, il faut toujours un petit peu se battre avec les informations qu'on a pour essayer de ne pas céder aux sirènes du biberon de lait artificiel quand on a envie d'allaiter. Donc au jour d'aujourd'hui, ma fille a 11 mois, l'allaitement se passe bien, je l'allaite 4 fois par jour, je peux très bien sauter les tétés du midi et du soir et de 16h en lui donnant un laitage, et souvent je le fais parce que des fois j'ai pas forcément envie d'allaiter à ce moment-là, donc dans ce cas-là je lui donne un yaourt au lait entier, etc. Mais voilà comment on surmonte un certain nombre de difficultés. L'allaitement c'est pas toujours évident, c'est pas inné quoi, ça s'apprend. Et avant les femmes elles étaient très entourées par des femmes qui ont allaité, mais c'est vrai que maintenant on est dans une société où finalement très peu de femmes allaitent, en tout cas sur le long terme. Il y a énormément de femmes qui ne réussissent pas leur allaitement et qui arrêtent d'allaiter au bout d'un mois, soit parce qu'elles sont mal conseillées, soit parce qu'elles en peuvent plus aussi, parce que le rythme est intense et qu'elles savent pas que ça va s'améliorer dans les prochaines semaines. Et du coup, ça fait que les conseils peuvent être pas très bons. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, au début, quand ma fille prenait pas assez de poids et que j'étais très inquiète aussi, qui m'ont dit, mais peut-être que ton lait est pas nourrissant ou peut-être que t'as pas assez de lait. Ça n'existe pas, les femmes qui n'ont pas assez de lait. Enfin, c'est très 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 rare. C'est des femmes qui ont des malformations, etc. C'est même pas 5% des femmes. Et le lait pas nourrissant, ça n'existe pas non plus. Votre corps, il produit du lait. Je vois pas pourquoi telle femme aurait un lait moins nourrissant que d'autres. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que même des femmes qui étaient en forte famine en Afrique avaient encore un lait nourrissant pour leur bébé. Donc voilà, c'était un peu pour vous raconter comment ça se passe un allaitement, même qui fonctionne plutôt bien au bout de quelques mois. Comment ça se passe au début, il peut y avoir des difficultés et on peut les surmonter. Il faut juste une motivation de faire et surtout être informé. Moi, c'est vraiment ce que je conseille. Des fois, je regarde l'émission Baby Boom et je vois des femmes qui arrivent à la maternité et qui ne savent même pas ce qu'est la tétée d'accueil. Et je me dis, mais si elles ne savent même pas ça, dès qu'elles vont avoir un mauvais conseil sur comment conduire leur allaitement, elles vont tout arrêter et c'est dommage. Il faut vraiment s'informer. La physiologie de la lactation, elle n'est pas si compliquée. Vous lisez 2-3 articles de la Lecheling et vous avez compris ce qu'il faut faire. Donc voilà, cette vidéo en tout cas était là pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Si vous avez des difficultés aussi, vous pouvez également regarder ma vidéo sur bien démarrer son allaitement pour les conseils que j'ai sur le démarrage de l'allaitement et mettre en place une bonne lactation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.